Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet très important. Un sujet important. Là, on va commencer par une anecdote. Moi, quand j'étais au collège, je m'en souviens très bien. Ma mère, elle avait été convoquée par ma professeure principale pour regarder un peu mon bulletin scolaire. Désolée. Et donc, ma mère et moi, on a été convoqués, etc., à son bureau ou à une salle. Du coup, on vient. La prof, elle regarde un peu mon bulletin scolaire. Et ma mère aussi. Et donc, ma mère, elle voit que j'ai bien travaillé, etc. Ça s'est bien passé, voilà. Et ma mère, elle se prononce, elle dit « Oh, mais c'est bien, ma fille, elle a bien travaillé, etc. » Et là, c'est pas, si vous voulez, devant ma mère, la prof principale, elle sort. Oui, genre en mode oui, et alors? Et donc ma mère, elle dit oui, ben ma fille, elle aimerait bien devenir médecin, quoi. Et dites-vous que la prof, elle a rétorqué en disant mais vous savez que votre fille, elle deviendra jamais médecin? Jamais. Bon, je suis pas devenue médecin, d'accord, je suis encore en train d'étudier. Mais en fait, ce fait, il m'a tellement marqué. Et je me suis dit, mais comment une personne, cette personne, elle fait même pas partie de mon entourage, tu vois, genre, et en plus, genre, quand tu réfléchis, tu te dis que j'étais quand même au collège. À quel moment un enfant qui est au collège, peu importe ses notes, hein, peu importe son bulletin scolaire, tu lui dis oui, mais vous savez, votre enfant va pas réussir dans tel domaine. On est encore au collège, on a le temps, d'accord, c'est même pas le lycée, ok, même personne en fait. Donc je me suis posé la question et je me suis dit mais comment ça se fait que une personne qui n'est pas aussi proche de moi, bon, certes, elle a l'œil sur ce que je fais, etc., mais comment elle peut se permettre de me dire que je vais pas réussir dans tel domaine. Voilà. D'où je voulais commencer par cette anecdote-là, justement pour vous parler de l'entourage. De l'entourage. Je sais que beaucoup de personnes, ou très peu de personnes, sont entourées de mauvaises personnes. Voilà, avec elles ont dans leur entourage des personnes qui sont toxiques. Et ça peut freiner un peu à la réussite de certaines personnes. Voilà. Donc, je sais qu'on ne choisit pas sa famille, qu'on a une famille qui est désastre, enfin qu'on a une famille qui nous critique tout le temps, qui est là pour nous rabaisser. C'est sûr que la personne au sein de cette famille-là, elle aura un peu plus de mal elle aura un peu de mal à se débrouiller, etc. Mais au moins, on choisit ses amis. On choisit les personnes avec qui on traîne. D'accord? Donc, traîner avec des personnes qui vont toujours vous pousser vers le haut. Des personnes qui ont des ambitions, des personnes qui ont des objectifs de vie, des personnes qui sont concentrées sur leurs rêves, leurs projets. C'est très important. Parce que moi, je pars toujours du principe que si on traîne avec des personnes qui sont bien, qui ont un bon mindset, je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, et ben justement ça va comme faire un effet rebond, genre ça va comme en partir sur vous. Si vous traînez avec d'autres personnes, des personnes bien, ça, vous aussi vous allez commencer à devenir une personne bien, et ainsi de suite. Moi je pars du principe que c'est comme ça, traîner avec les bonnes personnes. Quand on traîne avec les bonnes personnes, ça se passe plutôt bien parce qu'on va un peu copier ce que l'autre fait, etc. Et même pour la motivation, ça sert tout le temps. Voilà, tout le temps. Traîner avec les bonnes personnes. Quand vous traînez avec les mauvaises personnes, malheureusement, ça peut faire beaucoup de dégâts dans votre vie. Traîner avec des personnes qui vous influencent, mais dans le bon. Ça fait partie de la réussite. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Ça fait partie de la réussite de traîner avec des personnes qui sont bien. Et très souvent, quand on travaille ou quand on a des objectifs en tête, des rêves, on se met tout de suite la pression. On se dit, bon, là, je me sens motivée. Je me sens motivée à commencer un projet, commencer une routine, mais bim, en fait, tellement on se met la pression et tellement on veut que
Oula. Et tellement qu'on veut que ce qu'on veut, tellement on veut que ce que l'on veut, ce qu'on veut réaliser, en fait, ça soit tellement parfait, on se met une pression énorme. Alors qu'en fait, il suffit juste de le faire étape par étape, petit à petit, à votre rythme, et justement ne pas trop se mettre une pression de ouf et ne pas se dire qu'en fait tout doit être parfait, en fait tout doit se faire à la perfection. Non, pas du tout. On peut très bien commencer un projet avec comment dire, avec un peu des doutes ou un peu de difficultés. Voilà, c'est justement, c'est en faisant des petits pas qu'on va atteindre notre projet ou notre rêve. Et en parlant de doute, je sais que quand on commence un projet, il y a les doutes, il y a les jugements des autres personnes. C'est pour ça que le mieux, c'est d'abord garder en soi ce qu'on a dans la tête, genre nos rêves, nos projets, on les garde dans la tête et ensuite on en parle. On va pas directement en parler alors que le projet, il a même pas commencé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, on va pas tout dévoiler. On dévoile quand le projet il est en place, là on peut en parler, etc. Mais c'est important aussi de garder les choses pour soi. Parce que souvent, quand on en parle à l'entourage, quand on en parle à la famille, souvent c'est des remarques à base de t'es sûr que ça va marcher, t'es sûr que ce que tu fais c'est bien, t'es sûr que c'est pas mieux de faire comme ça. Non. Non, donc on n'en parle pas à tout va, on parle pas de nos projets à tout le monde en fait. On a des projets en tête, on n'en dit pas trop et on le fait et après on voit comment ça, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc c'est sûr que quand on commence un projet, etc., on peut rencontrer des obstacles, on peut rencontrer des échecs, mais en fait il faut tout simplement se dire que les échecs font partie de l'apprentissage. Quand je fais une erreur, c'est que j'apprends. Quand je sais que j'ai un but, un rêve en tête et que des fois ça marche pas forcément, on applique une autre façon de faire. Comment dire, oui, on applique une autre façon de faire. On s'est engagé dans ce projet, on y va jusqu'au bout. Si on sait que ce projet, ce rêve est fait pour nous, on y va jusqu'au bout, on est déterminé. Vous voyez, on va pas, c'est pas quand on va rencontrer un obstacle ou un échec, directement on va se dire bon c'est bon j'arrête. Non, 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 n'arrêtez pas, parce que c'est pas la solution. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Moi je dis une personne qui échoue, c'est une personne qui une personne qui échoue et qui continue d'avancer, c'est une personne qui est déterminée et c'est une personne qui veut à tout prix réussir. Donc ne vous arrêtez pas à un échec ou à un obstacle, etc. Justement, vous allez apprendre de ça. Et quand vous commencez un projet, quand vous commencez un rêve, s'il vous plaît, essayez de trouver un équilibre entre la réalité et les rêves. Vous avez votre projet en tête, vous dites que certes, ça va être compliqué, etc. Mais trouvez un juste milieu. Ne vous mettez pas, ne vous dites pas que je vais faire ça d'un coup, comme ça, je vais arriver à cet objectif-là. En fait, ça a peu de chance. Bon, j'ai pas envie de, voilà, mais ça a peu de chance de marcher. On fait des choses, comme j'ai dit, étape par étape. On fait pas les choses en une journée. Ça prend du temps. Quand on a un objectif en tête, un projet qu'on veut réaliser, ça prend du temps. Donc, on fait pas tout en fait. On fait pas tout à la seconde, on fait pas tout de suite. Tout de suite. Voilà, on n'est pas pressé. Ça va prendre du temps, donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. D'accord ? On va pas faire une routine et on va se dire oui, par exemple, je sais pas, une routine toute faite pour la semaine. Le lundi, je fais mon sport. Le mercredi, le jeudi aussi, c'est pareil. Je vais à la salle, Non. Justement, ça doit se faire étape par étape. Il faut trouver un équilibre entre la réalité et les rêves. Il ne faut pas trop que les rêves, justement, prennent le dessus sur la réalité. Il faut faire des choses qui sont possibles à réaliser. Il faut faire des choses qui sont... qui sont possibles à réaliser.
pas des choses insurmontables, des choses que vous pouvez faire en fait. Voilà. Donc, trouvez un équilibre entre les rêves et la réalité, entre le possible et l'impossible. Faites des choses possibles, faites les choses à votre rythme et ne vous mettez pas trop la pression. Voilà, on fait les choses petit à petit et normalement c'est censé marcher. Et pour finir, s'il vous plaît, ne vous comparez à personne. C'est pas bien. Parce que toi, tu sais pas en fait ce que ton voisin a fait justement pour réaliser ce rêve. Des fois, on se dit, oh, mais la personne, elle a de la chance pour en arriver là. Mais tu sais ce que la personne, elle a traversé? Tu sais ce que la personne a enduré? La personne, ton voisin qui a réussi, il a travaillé. Il n'a pas fait tout ça par magie. Voilà. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. En fait, il faut vraiment se focaliser sur soi-même. C'est toi contre toi, tu vois. En fait, le fait d'être égoïste et de se voir en fait, enfin, et de se focaliser sur toi-même, justement, tu vas vraiment avancer, mais à une rapidité, toi-même, genre tu seras étonné. Donc c'est vraiment, tu te focalises sur toi-même, c'est toi contre toi, c'est toi et ta chance, c'est toi et ton histoire, et tellement tu vas faire ça en fait, tellement tu vas te focaliser, en fait ça va se faire tout seul. Tout seul, tu vas avancer plus vite. Donc ne pensez pas à machin qui est derrière ou je... Non, franchement, c'est vous contre vous-même. Et ça va tellement vite qu'on pense qu'on a ce mindset-là, qu'on a qu'on a cette façon de réfléchir, ça va tellement vite. Parce qu'on est tellement à fond sur nous-mêmes que justement, les projets, en fait, ils s'enchaînent, quoi. Ça s'enchaîne, les réussites, elles s'enchaînent. Parce que vous serez tellement focalisé sur vous-même que tout va se faire vite, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, etc. Si vous avez des questions, mais je raconte n'importe quoi. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai, etc. Sur ce, bye! Bisous!